Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien une proposition. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, il y a certains faits d'abord qu'il faut rétablir d'entrée. Vous savez, hier, j'ai vu les pros Alassane Ouattara poster certaines photos du président Ibrahim Traoré. Cette photo, je vais la mettre ici. Vous voyez cette photo que je mets ici. J'ai vu les gens du RHDP poster cette photo du président Ibrahim Traoré, l'accusant donc de se rabaisser devant le ministre des Affaires étrangères russe. Pour eux, le combat dont le président capitaine Ibrahim Traoré mène un combat folklorique. Et que de l'autre côté, il dit qu'il veut être souverain en quittant la France. Et derrière ça, il veut maintenant venir se soumettre à la Russie. C'est-à-dire une image qu'ils ont totalement fabriquée. Moi, j'ai décidé de vous montrer donc l'entièreté de la vidéo, comment le président Ibrahim Traoré a reçu le ministre des Affaires étrangères et toute sa délégation, les salutations et tout ce qui va avec. Il ne faut pas vous laisser distraire par la manipulation. Vous savez, nous menons un combat qui n'est pas simplement sur le terrain, mais qui est aussi au niveau de la communication. Et ça se passe partout, dans tous les domaines. Le niveau de la communication est très important. Depuis que les médias ont pris un autre niveau, une autre dimension, il est important de reconnaître aujourd'hui que si vous menez un combat, la communication compte. Il y a des médias mensongers, mais il y a aussi des pages. Il y a des cyberactivistes, d'autres qui sont payés, d'autres qui suivent leur idéologie. Donc, ils vous donnent des informations selon l'idéologie du parti politique où ils sont. Parce qu'il y a même ceux qui sont affiliés à des partis politiques. Soit ils sont militants, soit ils sont sympathisants, et automatiquement, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent ou bien de dire ce qu'ils ont envie de dire. Contrairement à nous qui gardons quand même une certaine liberté, même si nous sommes des partisans du président Laurent Gbagbo et du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. La team, il est important de savoir ici que ce qui leur fait peur, c'est le fait que le ministre Sergueï Lavrov a dit que le niveau de l'armement que la Russie va préparer pour ses pays alliés et partenaires en Afrique les fait peur. Vous savez, la Russie est en train de s'intensifier, de signer des accords avec beaucoup d'autres pays. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, n'est pas simplement parti au Burkina. Il passe au Burkina, il passe au Mali, il passe au Niger, il passe à Centrafrique, il passe au Tchad, il passe au Congo. Ce qui sous-entend qu'il ne fait que agrandir sa zone de travail. Il ne fait que se rapprocher un peu plus, approfondir les accords bilatéraux, livrer les armes de défense, mais de préparer aussi ces pays-là à s'autodéfendre, mais à finir directement avec la soumission vis-à-vis des pays occidentaux. Ceci fait peur parce qu'Alassane Ouattara ne fait que s'isoler. Et le président Laurent Gbagbo, lui, qui a son ministre, le professeur Awa Don Melo, qui est le représentant des pays d'Afrique au BRICS. Le président Laurent Gbagbo se rapproche donc de la Russie, exactement comme les pays du Sahel. Et ceci fait de plus en plus peur aux adversaires. La team, regardez ces deux vidéos que je vais vous mettre ici. Qu'appuie. Il reçoit Sergueï Lavrov. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre et cette audience. C'est bon pour la presse. C'est bon. D'abord, je tiens à rappeler la mission. Nous avons eu un entretien très utile avec Monsieur le Président. Президент Буркина Фасо Monsieur le Président a parlé des mesures qu'est en train d'entreprendre son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour restaurer la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Il y a également des projets du développement du domaine social et économique. развитию социально-экономической сферы. Мы выразили активность. Nous avons exprimé notre soutien à ces projets et nous avons également dit que nous allons soutenir ces projets, et tout cela s'inscrit dans le cadre des accords qui ont été conclus entre les présidents Poutine et le président Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet de l'année passée. Второго саммита Россия-Африка. Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль. Nous avons également mentionné les investissements en matière des mines que font des opérateurs économiques russes. Nous avons parlé également du domaine du commerce et de la liste de projets dans ce domaine qui va être élargie. Nous avons évoqué les questions de l'agriculture. Nous pouvons apporter notre soutien dans la production des engrais. Nous avons également parlé de l'industrie pharmaceutique, et puis également nous avons parlé
de la création du laboratoire sanitaire qui permet de prévenir, de détecter des maladies infectieuses. Преодолевать инфекционные заболевания. И, безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество. Bien évidemment, nous allons continuer notre coopération, notre soutien en matière militaire et technique. Nous allons continuer les livraisons des articles à destination militaire pour augmenter la capacité de combat du Burkina Faso pour qu'il puisse combattre le reste des groupes terroristes. Остатков террористических группировок. Буркинийское руководство очень ценит. Nous avons également évoqué le domaine de la formation qui est important et nous avons parlé de la possibilité d'augmenter le nombre de bourses présentées par le gouvernement russe aux étudiants burkinabés et nous allons avoir la liste des domaines, des spécialités pour lesquelles le Burkina Faso voudrait augmenter le nombre de ces bourses. De deux côtés, nous avons confirmé que nous allons continuer notre coopération au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. Nous apprécions beaucoup la position objective et juste le président burkinabé au sujet de l'Ukraine, au sujet de cette guerre qui a été déclenchée, une guerre hybride qui a été déclenchée par l'Occident. Гибридной войны против Российской Федерации. Et le Burkina Faso fait partie du groupe des pays, un grand groupe de pays qui refusent de soutenir des solutions anti-russes présentées par les Occidentaux et par les Ukrainiens. Мы, в свою очередь, неизменно, твердо поддерживаем справедливость. Et de notre côté, nous sommes prêts à apporter notre soutien aux causes justes des Africains et qui tentent de se débarrasser de ce qui reste de l'influence néocoloniale. Президент Трауре подробно информировал о Le président Traoré m'a parlé des mesures qui sont entreprises par le Burkina Faso, par le Niger et par le Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. И мы считаем, Et nous pensons que ce moment va jouer un rôle salutaire, un rôle positif dans cette région. в любом случае, в концепции Et je pense que la logique de cette alliance des États du Sahel, c'est la logique bien connue aux problèmes africains, solutions africaines, et ces pays africains ne veulent pas entendre déconseiller les anciennes métropoles. я передал президенту Трауре Et j'ai transmis au président Traoré les meilleures salutations, les salutations les plus chaleureuses de la part de Vladimir Poutine. Et en ce qui nous concerne, nous sommes toujours ouverts au dialogue politique le plus intense. на высшем и высоком уровне. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce jeudi matin même un important lot de matériel militaire et de génie aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la lutte contre le terrorisme. Ce sont des blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, des munitions et des engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions, des citernes qui ont été acquis pour le renforcement continu des capacités opérationnelles des forces combattantes sur le terrain, comme vous le voyez à l'écran. Le général Kassoum Koulibaly a traduit la reconnaissance des forces combattantes au chef de l'État pour les efforts consentis pour l'acquisition des équipements. Et selon le ministre de la Défense, ce lot de matériel qui ne représente que la première livraison d'une commande globale de 4 lots va permettre d'appuyer les unités de mêlée et le génie militaire pour la fortification des camps. Il a aussi indiqué que déjà une partie du matériel destiné au génie militaire est déployée sur le terrain. Voilà, et puis le ministre Koulibaly a saisi l'opportunité de cette remise de matériel militaire pour réitérer ses remerciements au peuple burkinabé pour les efforts consentis pour l'acquisition du matériel qui accompagne la reconquête du territoire national. Écoutons plutôt le ministre. Avec l'autorisation du chef suprême des armées, lui gratifier toute notre reconnaissance pour cet effort qui a été fait pour l'acquisition des équipements. Pour l'ensemble de ces matériels, je vais peut-être refaire la genèse. Il s'agit de passation de 3 contrats avec 2 sociétés. Et ce lot ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier
pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. Nous prions Dieu que cela puisse continuer et encore, au nom du chef suprême des armées, remercier l'ensemble des populations burkinabées. Toute personne dans l'anonymat ou de par les circuits qui existent finance cet accompagnement pour l'ensemble des FDS, pour l'ensemble des VDP et l'ensemble des autres combattants anonymes.